Bienvenue à toi dans ce podcast numéro 4 de la saison 3, podcast où on essaye de parcourir tous les livres de la Bible, et il y en a pas mal, 66 en tout, afin d'avoir une vie d'ensemble de cette dernière. Et ce podcast numéro 4, cette émission, épisode numéro 4, est consacré au livre qu'on appelle les Nombres en français. Alors ce livre est tout à fait intéressant, il fait partie des livres historiques et son titre, pourquoi on appelle ce livre des nombres, c'est pas une histoire de comptabilité, quoique nous avons dans ce livre deux recensements, la deuxième et la 40e année d'existence du peuple, donc après la sortie d'Égypte, du peuple hébreu, et c'est pour ça qu'on appelle ce livre le livre des nombres, donc à cause des deux recensements. Il y a un mot-clé dans ce livre qui revient souvent, et c'est le mot désert. Plus de 45 fois, il y a ce mot dans ce livre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on raconte l'histoire, la pérégrination du peuple hébreu dans le désert. Alors bien sûr, il ne faut pas imaginer le désert comme une étendue de sable à l'infini où il fait très chaud le jour et très froid la nuit. C'est un petit peu ça, mais pas seulement. On tombe parfois sur une ou plusieurs oasis. Par exemple, c'est dans ce livre des Nombres qui est raconté au chapitre 12, sauf erreur de ma part, vous vérifierez l'épisode du peuple hébreu qui s'arrête vers une oasis qui s'appelle Élim, où il y a 12 sources d'eau, où chacun peut être abreuvé. Ce livre raconte l'histoire du peuple donc hébreu après sa sortie d'Égypte de la 2e à la 40e année. Le peuple est toujours en exode et sa durée, la durée de récit, est de 38 ans exactement, plus 10 mois. L'auteur, comme les livres précédents, est Moïse, et voilà, ça ne souffre d'aucune contestation, puisque dans le chapitre 33 au verset 2, il est écrit « Moïse mit par écrit leur parcours étape par étape, d'après l'ordre de l'Éternel ». Donc ce livre de Nombres raconte les différentes étapes du peuple hébreu depuis sa sortie d'Égypte. Ce livre fait suite donc au livre de l'Exode et montre comment Dieu conduit son peuple. Mais il faut bien dire que c'est un peuple qui est récalcitrant, contestataire. Et 8 épisodes, il est question des murmures des peuples. Ces murmures attristent Dieu. Parfois, Dieu se fâche de manière virulente. Et c'est au point qu'il frappe, entre guillemets, le peuple. Il y a un jugement qui s'abat sur le peuple par des serpents, par exemple venimeux, qui viennent mordre le peuple, tous ceux qui ont été en rébellion, en révolte contre Dieu. Mais pour autant, Dieu ne brise pas, l'alliance qu'il a faite avec les Israélites. Cela nous montre que Dieu est constant, Dieu est fidèle, toujours aujourd'hui, même si nous allons parfois bien loin dans le mal et le péché, mais Dieu reste fidèle et pour nous cette alliance se trouve en Jésus-Christ. Malgré les nombreuses révoltes du peuple, Dieu n'a jamais rompu son alliance avec lui. Il lui fait certes sentir sa colère, mais ne le laisse jamais tomber. Pourquoi avons-nous ce livre ? En écrivant ce 4e livre, Moïse avait sans doute plus spécialement en vue la jeune génération qui allait entrer en Canaan pour l'avertir de ne pas imiter ses aînés dans leur incrédulité et pour la préparer spirituellement à entrer avec foi et courage dans le pays promis. C'est probablement ce qui anime Moïse, poussé par le Saint-Esprit, lors de la rédaction de ce livre. Parmi les épisodes qui sont à noter dans ce livre des Nombres, plusieurs sont mentionnés également dans le Nouveau Testament. J'ai parlé des serpents d'airain, sont une préfiguration, la délivrance est une préfiguration de la croix de Jésus-Christ. Il y a aussi cet épisode dans 1 Corinthiens 10, verset 4, qui est relaté et qui est vécu dans le livre des Nombres. C'est le rocher qui est frappé et de l'eau va couler du rocher, et c'est mentionné donc dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Il y a le fameux épisode avec le devin Balaam qui a vu l'astre issu de Jacob, c'est-à-dire que Balaam est un prophète, un devin plutôt, et qu'il ne peut maudire le peuple de Dieu parce que celui-ci est béni.
Voilà, tout ça c'est raconté aussi et mentionné dans les livres du Nouveau Testament, notamment le livre de Pierre. Je t'encourage à lire ce livre des Nombres. À bientôt, bonne lecture.